9 Français sur 10, le lieu privilégié des courses alimentaires, c'est le supermarché. Un univers incontournable qui offre aux consommateurs une abondance de produits à des prix toujours plus bas. Un credo dont on mesure les conséquences humaines et environnementales. Aujourd'hui, les consommateurs sont devenus responsables et ils sont de plus en plus nombreux à passer à l'action. Le fameux consommateur, c'est la réconciliation entre le consommateur d'un côté et le citoyen de l'autre, sachant que les deux, en général, ne réagissent pas de la même manière. Le consommateur, il cherche son intérêt de manière presque très égoïste, alors que le citoyen, par principe, va être ouvert sur la société. Les consommateurs mettent en pratique la formule de consomme-acteur et ont pris conscience qu'acheter, c'est voter. Et mine de rien, la politique, c'est aussi ce qu'on fait au quotidien. C'est pas juste aller mettre son bulletin dans l'urne et attendre que ça arrive. Mais acheter, c'est bien plus que voter. C'est plus. Ben oui, parce que ça a plus de conséquences directes et quotidiennes. Acheter, c'est décider du mode de civilisation qu'on veut. Alors ils s'organisent, ils redirigent leurs actes d'achat pour leur donner du sens, en achetant dans des magasins de producteurs ou en ouvrant des supermarchés dans lesquels ils se transforment en coopérateurs. Tout le monde se sent un peu responsable et il y a une ambiance qui est hyper bienveillante. Quand on voit les gens en caisse qui galèrent un petit peu, on l'aide parce qu'on sait comment faire. Et donc il n'y a pas ce rapport comment dire, de clients qui se sent totalement déresponsabilisé par rapport à l'endroit qu'ils fréquentent. Là, c'est notre lieu. En 2016, un cap est passé avec le lancement de la première marque créée par les consommateurs pour soutenir les producteurs et être pleinement acteurs de leur consommation. Avec C'est qui le patron, les consommateurs définissent le prix et la qualité des ingrédients de leurs produits dans une transparence totale. Moi, je sais que les producteurs de la marque des consommateurs le sont puisque nous sommes allés vérifier sur place leur feuille de paye. Belle tomate. À travers leurs engagements, chacun à leur manière, ils se réapproprient leur alimentation et donnent du sens à leurs actes d'achat. C'est l'histoire d'une bouteille de lait. Cette brique bleue, avec son sourire et ses yeux écarquillés, c'est la brique des consommateurs. Ce sont eux qui décident de la rémunération du producteur, de la qualité des ingrédients et même de l'emballage. Concrètement, combien voulez-vous rémunérer les producteurs? À l'époque, il y avait une réponse sur Internet qui permettait de cocher au cours mondial, entre parenthèses, pas rentable pour le producteur. Le prix de référence, 69 centimes, qui était le prix auquel on pouvait trouver une brique de lait en rayon, ne bougeait pas. Est-ce qu'on ne rajouterait pas les 8 centimes qui permettent à un producteur de vivre de son métier? 69, ça passe à 77. Réponse oui. Est-ce qu'on n'enlèverait pas les OGM de l'alimentation animale? 5 centimes. Ah, 77, 82, si je dis oui. Et tout le monde a dit oui. Est-ce qu'on laisse les vaches dans une étable, ou pour le bien-être animal et qu'elles soient plus heureuses, on les laisse pâturer? 1 à 3 mois, 2 centimes. 3 à 6 mois, 4 centimes. Les forages locaux, 1 centime de plus. À chaque fois que nous choisissions collectivement une réponse, on avait le prix qui finalement sera le prix inscrit sur la brique de lait qui évoluait. Et c'est comme ça qu'on a fait naître un produit à un prix choisi par nous, avec un cahier des charges décidé par nous. La question, je pense, du consommateur, c'est sa conscience de consommateur, de savoir ce qu'il achète, et c'est une façon de se réapproprier la chaîne de production, en réalité, du producteur au consommateur, parce qu'il est difficile d'identifier les différentes étapes dans la transformation, et savoir exactement d'abord ce qu'il consomme, la qualité du produit, et qui est le producteur, et effectivement dans quelles conditions il produit, et quelle est la rémunération de ce producteur. Donc il y a une forme de solidarité dans cette chaîne de production qui peut s'instaurer, et notamment sur des circuits plutôt courts avec des produits peu transformés. Emmanuelle est sociétaire de la coopérative. Elle est chercheuse à l'hôpital de la Salpêtrière à Paris et quand elle fait ses courses, elle ne manque jamais de faire l'éloge des produits qu'elle a conçus avec les autres consommateurs. C'est une marque très importante et pour sa qualité et pour le fait que c'est nous qui choisissons les ingrédients qu'il y a dedans.
et que je suis sûre que les producteurs, effectivement, aient un salaire correct à la fin. Agathe, elle, travaille dans la communication. Depuis qu'elle a rejoint l'aventure, quand elle fait ses courses, c'est elle qui prend les choses en main. Vous êtes toujours en train de mettre de l'ordre, en fait. En fait, on range. Oui, tout à fait. Il faut qu'on les voit, ces produits. Ouais. Voilà. C'est comme ça qu'ils ont percé aussi. Hein. C'est à force de persévérance et de mise en avant des consommateurs. Donc, si ça a marché, pourquoi changer une recette qui gagne? Olivier est caméraman, fils d'agriculteur, il a rejoint la démarche et aime à rappeler qu'en tant que consommateur, le patron, c'est lui. On est tous des patrons, tous les consommateurs sont des patrons. S'ils ont envie de l'être. Et oui, on a rappelé qu'on était les patrons, mais avec ce petit clin d'œil dans le nom. C'est qui le patron? Mais comment est apparu le nom C'est qui le patron? À quel moment on s'est dit, tiens, on va l'appeler C'est qui le patron? On était à Auchan-le-Pontet, à l'époque des gueules cassées encore, les fruits et légumes avec les petits défauts d'aspect, là, qu'on se sauvait du gaspillage. Et dans ce magasin était venu le fondateur d'Auchan, Gérard Mullier. Ce jour-là, on est dans les rayons, il y a une interview avec ce grand patron d'Auchan, son équipe, une équipe qui filme, comme là, et à un moment donné, en pleine interview, il y a une dame qui arrive comme ça, avec un peu de mayonnaise, en disant, elle voit que le monsieur interviewé a une cravate au champ, l'autre s'interrompt, oui, excusez-moi, oui madame, qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur, je cherche la mayonnaise allégée. Ah, alors attendez, hop, l'interview s'est arrêtée, tout le monde est parti, a suivi le grand patron, ça a duré 10 minutes, ils ont trouvé la mayonnaise allégée, ils lui l'ont donnée, et il a repris l'interview. Et là, j'étais avec quelqu'un, et je lui ai dit, je crois qu'on a rencontré la patronne, le patron de Gérard Mullier. Parce que qui aurait pu, en France, interrompre ce grand patron dans un moment comme celui-là, sinon une consommatrice ou un consommateur à la recherche d'une information. Et donc, ce petit clin d'œil, ensuite, est revenu en disant, on va appeler ça C'est qui le patron? Il faut qu'on se rappelle tous quand même qu'on est les absolus patrons, bienveillants en plus, truc sympa, hein, on n'est pas agressif. On veut juste que notre argent serve à des choses bien. Et là, on est en train de le dire à tout le monde. Cette belle histoire commence en 2016, en Auvergne-Rhône-Alpes, dans le département de l'Ain. Là-bas, 80 producteurs laitiers sont à bout de souffle. Leur prix de revient minimum pour couvrir leurs coûts de production est de 39 centimes le litre de lait. Mais personne ne leur achète à ce prix-là. Ils sont obligés de vendre à perte. Vous passez de 34 centimes, 30, et puis 28, et puis 21, et puis 20, et puis c'est plus tenable pour personne. Allez, top. Martial Darbon est fils d'éleveur. Quand il a repris la ferme de ses parents en 1979, la situation était déjà compliquée, mais il gagnait sa vie. À la fin de sa vie professionnelle, Martial et sa femme Martine travaillaient pour s'endetter tous les jours davantage. C'est-à-dire que tous les matins, vous vous levez, vous allez au boulot et vous savez qu'il va manquer 120 € à la fin de la journée. Eh ouais. Mais vous y allez quand même parce que c'est là où c'est la différence. C'est pas dire mon bout de ferraille, je le mets de côté, je me suis planté, mais au moins j'arrête. Non, on n'arrête pas, il y a des animaux, il y a une vie, il y a des vaches. Demain qui feront du lait, pour qu'elles fassent du lait, il faut s'en occuper. Et puis il y a les accouchements, puis il y a les petits veaux. Je la garde la petite jeunisse ou est-ce que je la vends une misère et je creuse encore ma tombe, quoi, hein, ou est-ce que je la garde? Voilà. Et c'est cette autorisation de croire aussi à l'homme et à l'envie d'essayer de trouver des solutions. Martial Darbon est alors président de la coopérative Bresse-Val-de-Saône. Refusant la fatalité, il élabore un tract pour informer de la situation désespérée des producteurs de lait. Il part le distribuer dans les supermarchés autour de chez lui, comme une bouteille à la mer, en espérant qu'il arrive jusqu'à des mains bienfaisantes. Et ils ne savaient pas que c'était impossible, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait. Donc ils ont fait un petit flyer pour dire, voilà, nous sommes producteurs de lait et nous cherchons à écouler nos 25 ou 26 millions de litres de lait. Et ils ont distribué ce flyer aux magasins autour de chez eux, les Carrefour, les Intermarchés, les casinos, qui étaient dans la Bresse, autour de chez eux. C'est là où c'est marrant, c'est quand on est en tournée, on est avec Wilfried, on va à Vona,
Et au magasin de Vona, on arrive, il y a une fille d'accueil, j'ai perdu son prénom, et je m'en veux d'avoir perdu ce prénom, cette fille, parce que je pense que ça se joue tellement à rien. Ah, pas grand-chose. Ouais, je donne ma lettre, comme notre lettre qu'on a préparée, on lui explique, et elle me dit, vous savez, moi j'ai quitté l'exploitation pour venir travailler ici, parce que chez nous, ça fait plus non plus, quoi. Au même moment, dans la tête de Nicolas Chaban, entrepreneur atypique et visionnaire, trotte l'idée de lancer une marque de consommateurs. Nous, on rencontre Martial, nous les consommateurs, parce qu'on se signale auprès d'un distributeur en disant « écoutez, on veut faire une marque de consommateur ». Dans le même temps, Martial, lui, dans sa propre histoire, est en situation avec 80 familles autour de lui de copains. Il est le président de BVS et tous ces gens dans un secteur géographique proche dans l'Ain sont en train de mourir économiquement. Mais en fait, c'est une succession de miracles cette année 2016. C'est incroyable. Ça démarre à l'accueil, l'histoire. L'accueil a transmis le flyer au directeur du magasin. Déjà, ça, c'est un miracle. Déjà, c'est un premier miracle. Parce que la plupart, c'est parti direct à la poubelle. Oui, on va le donner, puis c'est quoi ce truc, quoi. Enfin bon, c'est pas nous qui allons nous occuper de... Voilà. Premier miracle. Deuxième miracle, le directeur du Carrefour de Vona, déjà Carrefour, vous avez entendu, ceux avec qui on discutait déjà. Ça aurait pu être une autre enseigne. Hein. C'est vrai. Transmet ce flyer à son directeur de région. Troisième miracle, le directeur de région trouve ça intéressant. Et on les a tous rencontrés, ces gens-là, après. Hein. Il transmet à Paris, au siège de Carrefour, et c'est comme ça que le miracle s'est fait et qu'on a pu, ce projet fou a pu trouver des agriculteurs, des éleveurs prêts à y aller aussi dans l'aventure. Il faut être convaincu. Ouais. Vous l'avez toujours été ? Faut être... Ou vous avez eu des doutes au départ ? Non, vous savez, dans une entreprise comme nous, il faut avoir un patron convaincu. Ouais. D'accord ? Donc en fait, quand vous avez... Je suis allé voir mon patron, le PDG du groupe, hein, et quand lui a dit « OK, c'est top ». Après, je me pose plus de questions. Hein. Après, mon métier, c'est de dire que c'est la bonne voie, c'est la bonne direction, ça rentre dans la transition alimentaire pour tous, ce qui est notre stratégie. Donc j'ai plus qu'à délivrer, en fait. Le directeur de Carrefour met en contact Nicolas Chaban et Martial Darbon. Mais pour sauver les éleveurs, il manque un dernier acteur, et pas des moindres. C'est celui qui achète le lait, le laitier. Emmanuel Vasnex est le patron de la 3e laiterie de France. Et là, c'est vraiment une histoire d'homme, c'est-à-dire que globalement, avec un grand H, c'est que on est 4, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de papier compliqué. Il y a un moment, Martial qui dit à Nicolas, bon, si on fait rien, ben voilà, on a 50 producteurs qui vont disparaître. Je vois la misère, quoi. Enfin, c'est-à-dire que les gens qui sont dépités. Et Carrefour dit, écoutez, nous, on a ce projet qui nous paraît pas mal, là, avec les consommateurs. Mais bon, combien vous avez de litres de lait à vendre et à sauver, on pourrait plutôt dire. 26 millions de litres. Oh, même nous, je me rappelle, on se dit, waouh, 26 millions de litres. Et là, Carrefour dit, 26 millions, c'est impossible, quoi. Nous, on pourrait s'engager sur 5-7 millions. Et le moment clé, il est là. C'est le moment où nous, consommateurs, je me rappelle, on intervient en disant, si vous pariez sur 5-7 millions, vous n'allez pas les sauver. Leur vie ne sera pas une autre vie que celle qu'ils ont aujourd'hui. Il y aura une petite amélioration. Et nous, consommateurs, ce scénario-là, on n'en veut pas. Le scénario auquel on adhérera instantanément, nous, consommateurs, c'est si on est sûr que ces 80 familles vont être sauvées. Et là, ils se sont regardés, Emmanuel Vasnex et l'acheteur de Carrefour. Il n'y a pas eu de contrat. Bon, vous y allez, si on y va, vous y allez. Il y avait toujours ce jeu de... Et là, ils se sont tapés dans la main. À l'ancienne, pas de contrat. Il y a plein de gens qui sont mis autour de la table. Il y a Nicolas Chaban, Laurent Pasquier qui sont à l'origine de l'initiative. Mais de l'autre côté, il y a quand même un distributeur aussi. Et franchement, les distributeurs, à la base, on n'a pas l'habitude de le voir de notre côté, quoi. On voit plutôt des reportages sur le distributeur, le grand méchant, quoi. Donc là, c'est un distributeur qui s'engage pour aller dans le même sens que nous. Il y a un patron de laiterie, Emmanuel Vasnex, qui, pareil, un industriel
c'est très opaque, le milieu industriel, quoi. Et ben, lui aussi, il s'engage, il va beaucoup plus loin, il est humain. Donc c'est toutes ces rencontres, c'est des hommes qui se disent allez, on y va, quoi. Et à la fin de l'année 1, c'était 33 millions de litres de lait qui a été vendu. Donc l'histoire et le pari étaient gagnés. À la sortie de cette réunion, le 6 septembre 2016, on peut dire que c'est la naissance officielle de la marque des consommateurs. Une marque qui n'aurait peut-être jamais vu le jour si l'hôtesse d'accueil du Carrefour Vonas n'avait pas transmis à son directeur le SOS des éleveurs en détresse. Bonjour à tout le monde, en direct du bureau de C'est qui le patron. Cette annonce est très particulière, c'est un avis de recherche. Si vous connaissez cette dame qui était à l'origine, qui a récupéré le tract, qui a fait en sorte que tout soit possible à l'accueil, si quelqu'un connaît cette dame, on a demandé au producteur, on était dans le magasin, on a demandé à l'ancien directeur, on ne retrouve pas cette dame. On aimerait juste la remercier, lui dire que ce geste, à ce moment-là, il a été fondateur de toute la suite. Des millions de produits solidaires achetés, des centaines, des milliers de familles de producteurs soutenus. C'est une jolie morale. Chacun a la possibilité de faire une petite chose à un moment donné de sa vie sans se rendre compte qu'il y a des cascades positives à l'autre bout. Incroyable. Voilà. Merci madame. En attendant de retrouver l'hôtesse d'accueil, les équipes de consommateurs bénévoles s'activent dans toute la France. Et leur journée commence tôt. Il est presque 6 heures du matin et Emmanuel a posé un jour de congé pour rejoindre Olivier et Claudine et effectuer un contrôle chez un producteur. Et moi c'est Emmanuel, enchantée. Direction Chemillé en Anjou. Dans le train, les consommateurs sociétaires de la marque font connaissance. Ils viennent tous d'univers complètement différents et ne se seraient sûrement jamais rencontrés s'ils n'avaient pas rejoint l'aventure C'est qui le patron. Alors, où serait caché Clément? Bonjour. Vous êtes Clément? Oui, Clément, producteur de lait. Bonjour, Emmanuel. Bienvenue. Olivier. Bienvenue dans le Clément, 49. Enchantée, Claudine. Oh, il va faire meilleur dans la voiture. Clément a repris l'exploitation de ses parents il y a 4 ans et c'est la première fois qu'il reçoit les consommateurs de C'est qui le patron. Alors voilà, la ferme. La famille de Clément s'occupe de 80 vaches laitières et produit 800 000 litres de lait par an. Emmanuel, Claudine et Olivier vont maintenant procéder à la vérification du cahier des charges de leur lait et ils commencent par l'alimentation des vaches. Clément, écoute, on va reprendre le cahier des charges du lait qui nous met que les origines des fourrages sont locaux, moins de 100 km. Tu nous expliques? C'est ça. Donc en gros, là, dans ce que je viens de distribuer aux vaches, il y a de l'enrubanage. C'est fait avec l'herbe de l'exploitation. Ok. Et puis après, il y a l'ensilage de maïs. L'ensilage qui est aussi fait sur l'exploitation. Ah oui, donc c'est carrément sur le site. Sur le plus site près, de c'est pas l'exploitation. possible. Fourrages locaux, alimentation garantie sans OGM, pâturage des vaches 6 mois dans l'année, tout correspond. L'équipe des consommateurs sociétaires poursuit son contrôle avec la vérification des fiches de paie. Dans ce système, ce sont les consommateurs qui sont garants de l'équité. Ça, c'est avant. Ça, c'est la dernière paye avant C'est qui le patron. Donc, qui date du 31 octobre 2017. Et on vous était étiez à 0,33 à 33 centimes, 33 centimes le litre de lait. Oh. Alors que C'est qui le patron, c'est 39 minimum. 390 pour nous, ouais. 39 okay, centimes. Ce qui nous paraît évident, enfin, moi quand j'achète ma bouteille de lait, c'est de savoir que derrière, votre travail, il est correctement payé. Parce que, ça nous a changé la vie, ça C'est qui le patron. Nous, sur l'exploitation, on est 3, donc l'objectif c'était de sortir quand même 3 salaires. Ouais. Et en fait, la partie C'est qui le patron, ça nous a permis de sortir 1 500 € de plus par mois. 1 500 € de plus par mois. En plus. Est-ce que ça a été déterminant pour ton installation ou pas? Moi, c'est ce que je disais, oui, ça a été déterminant pour mon installation. Depuis 1 an, on a les charges qui ont un peu explosé. Par exemple, là, le BBC, c'est pour le lin, pour apporter les oméga 3. On était à 448. Et on est à 547. Est-ce que vous serez prêt à mettre toujours 1 ou 2 centimes de plus pour garder qu'on soit toujours bien équitable? Bah oui, ça c'est des propositions qui peuvent être faites aux sociétaires et puis c'est pour ça que je me suis dit, je vais en parler un peu.
Eh maman, est-ce que tu veux me donner la brique de lait, s'il te plaît? Ah. Merci. Tiens Olivier, aide-moi s'il te plaît. Allez. La journée n'est pas terminée pour Emmanuel, Claudine et Olivier, puisque cet après-midi, ils vont aider Clément à mieux faire connaître la marque auprès des consommateurs locaux. Attends, j'ai le bouchon. Ah, le bouchon. Hop. Et allez, on est parti. c'est parti. Oh, attendez-nous les garçons. C'est moi qui l'ai fait venir. C'est vrai, c'est cool. Oh, je vais en prendre. Eh ben, ça a été pas une mince affaire. Ah ouais. Bonjour, excusez-nous de vous déranger. Est-ce que vous connaissez la marque C'est qui le patron? Non, pas encore. Non. Eh ben, alors on est avec des producteurs de lait qui sont en plus de la région. Alors nous, on est juste consommateurs comme vous. Ouais. Et donc on est là pour faire connaître ce lait qui est de très bonne qualité et qui rémunère correctement les producteurs, notamment qui sont là, qui vont pouvoir vous le dire d'eux-mêmes. D'accord. Donc en gros, il coûte 99 centimes, mais il y en a 39 qui nous reviennent à nous, les producteurs. Alors que les autres laits, c'est plus 32, 33 centimes. Et pas un très beau design, mais au moins, voilà, tu le vois. Simple. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, exactement. Quand on sait ce que le produit vaut et quand on connaît les producteurs derrière, maintenant c'est facile d'en parler. Puis on a envie de le partager. C'était quand même un gros pari de dire ah bah là, regardez, ça va coûter plus cher, mais ça va coûter plus cher parce que voilà où va votre argent. Ça, c'était un gros pari. Maintenant, c'est une évidence. Et enfin, voilà, quand tu sais où va ton argent, tu te dis bah ouais, j'ai pas envie d'être celui qui détruit la valeur et qui fait en sorte qu'il y a quelqu'un au bout de la chaîne qui s'en sort pas. Mais c'est sûr qu'au tout début, c'était un acte militant et c'était venez tous ensemble, on est un collectif, on va y arriver, il faut qu'on prouve que ça marche, quoi. Bonjour, connaissez le lait C'est qui le patron? C'est vous. L'équipe des sociétaires a reçu le renfort de Régis Mingui, l'un des tout premiers éleveurs à avoir rejoint la démarche de C'est qui le patron en 2017 et qui fait aujourd'hui profiter de son expérience. Est-ce que vous connaissez le lait C'est qui le patron? Toi, tu bois un petit peu de lait ou pas? On boit tous du lait. Ah bah alors, on est sauvés. Aujourd'hui, les consommateurs sont informés des problèmes rencontrés par les agriculteurs. Merci beaucoup en tout cas, monsieur. Régis est là pour certifier de vive voix à ceux qui doutent encore qu'avec C'est qui le patron, le changement est bien réel. Et puis bonne dégustation. Effectivement, on est bien rémunéré à hauteur de 39 centimes. Donc vous, ça vous fait une rémunération plus importante Voilà. également, d'accord. Tout à fait. Et vous pouvez devenir actionnaire, Oui. Voilà. sociétaire. D'accord. Pour Et on 1 peut se euro retrouver, symbolique. voilà, on peut se retrouver un jour sur une animation et ça sera avec Et plaisir. vous serez peut-être à nos côtés. Ouais, ça peut être intéressant. Mais alors concrètement, il vous faut une armée de bénévoles dans chaque secteur. On est tous cette immense famille de bénévoles. C'est-à-dire que C'est qui le patron montre que l'idée de créer cette initiative, elle s'est vue relayée par des millions de gens, alors que les premières personnes ne l'avaient même pas demandé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Quand on a vu que la brique de lait C'est qui le patron, elle était sur le podium devant la plus grande marque de lait française et la deuxième plus grande marque de lait française, on s'est dit OK, ça, on va le faire partout. Donc à votre question des bénévoles, oui, on a de la chance, on est tous là, on a des heures dispo, ça sert à quelque chose de bien, on est prêt à le faire. Les spécialistes, on les a. Nous, les consommateurs, les 12 000 sociétaires de C'est qui le patron, les 13 000 ou les 15 millions d'acheteurs, mais il y a tous les spécialistes qui peuvent, dans chaque secteur, nous aider. Et oui, c'est une vraie révolution, mais je le dis presque un peu doucement parce qu'elle ne fera absolument pas le bruit de ce que peut être dans l'esprit de chacun une révolution avec sa part de dureté, de choc et de traumatisme. Non, c'est déjà en marche et c'est inarrêtable. C'est grâce à C'est qui le patron que Régis a sauvé son exploitation. Son salaire juste et fixe lui a donné une sécurité qu'il n'avait pas lorsque le prix du lait dépendait des cours mondiaux. Ça lui a tout simplement changé la vie. On a travaillé à perte l'année 2009, l'année 2010. Après, on a à nouveau travaillé à perte l'année 2012, l'année 2013.
Et on a à nouveau retravaillé à perte l'année 2015 et une partie de l'année 2016. En fait, certaines entreprises laitières sont assez malines pour vous remettre un peu à flot pendant 1 an. Et puis vous rebaissent le prix du lait pendant 1 an et demi, puis vous montrent qu'elles vont vous remettre à flot pendant 12-13 mois, et puis on recommence la vague, et c'est intenable, quoi. À l'époque, on a eu l'opportunité de faire un reportage pour France Télévisions pour raconter réellement ce qu'on vivait, le calvaire qu'on vivait chez Lactalis depuis de nombreuses années. Ça n'a pas plu à Lactalis, donc Lactalis nous a mis à la porte. Donc, c'est posé la question de dire on arrête tout, mais on avait des investissements à rembourser, donc on était endetté à hauteur de quasiment 500 000 €, donc il fallait trouver des solutions. Comme à chaque fois, il y avait cette pression des consommateurs me demandant à moi, dont c'était le rôle d'appeler, j'ai donc envoyé un message à Régis. Et là, effectivement, je lui ai dit voilà, on est une marque de consommateurs, on a créé un lait qui protège les producteurs. Vous avez cette mésaventure très injuste, selon nous. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on essaie d'en parler? Et là, on a appelé la laiterie, Emmanuel Vasnex, en disant il faut aller collecter le plus rapidement possible ce lait, si tu es d'accord. Et c'est comme ça qu'il a accepté de les reprendre dans des collectes et des tournées pour en faire du lait C'est qui le patron, ce qui a tout changé, ils l'ont dit après. En changeant de laiterie, Régis s'est offert des lendemains plus verts. La laiterie de C'est qui le patron se trouve à Saint-Denis-de-l'Hôtel, en Centre-Val de Loire. C'est là que tout le lait est embouteillé dans sa désormais célèbre brique aux gros yeux. À la tête de l'entreprise, Emmanuel Vasnex, un patron pas comme les autres. Il a accepté de payer aux producteurs le prix établi par les consommateurs sans négocier. En 2005, je faisais 90% de mon lait, c'était du lait premier prix vendu à Râles-Pâquerette. J'étais condamné. J'aurais pas continué, j'aurais pas investi, je me serais pas développé, donc j'aurais peut-être vendu mon activité, j'aurais peut-être vendu mon entreprise. Ça m'a amené de la pérennité, ça m'a amené de la fierté. Mais alors du coup, vous gagnez mieux votre vie aussi en tant Alors que laitier. Nous, bien sûr. En moyenne, on gagne 1 centime d'euro par emballage. J'en fais 1,3 milliard, donc ça fait quand même des volumes qui sont importants. Par contre, là où c'est beaucoup plus intéressant, c'est que ça me donne de la perspective. C'est-à-dire que nous qui sommes soumis à des appels d'offres réguliers tous les ans, dans lesquels c'est un peu la roulette russe, est-ce qu'on va avoir ou pas avoir les marchés, etc. Bah là, on a une marque qui est notre marque, quoi. C'est la marque du consommateur. Mais moi, je suis un consommateur, je suis d'ailleurs adhérent à la coopérative. Donc au travers de ça, c'est ma marque. Donc je sais que si ça, c'est bon pour le consommateur, que si c'est bon pour le producteur, que si c'est bon pour C'est qui le patron, c'est bon pour moi. En fait, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On est respectueux, on reconnaît, on donne du sens à l'action des uns et des autres. Mais on n'est pas, je veux dire, des laxistes et des bisounours. C'est-à-dire que globalement, on est aussi des gens on est exigeants. C'est-à-dire qu'on sait que on est aussi les garants de la démarche, que si à un moment il y a des producteurs qui ne respectent pas ce qui a été convenu par les consommateurs, ils peuvent mettre en danger la totalité de la démarche. Donc nous, on est un petit peu les garants de tout ça. Et on est aussi les garants, et je pense ça sur une élévation un peu plus importante, on est les garants finalement de maintenir des activités économiques sur les territoires, parce que notre pays, c'est une terre de diversité, c'est une terre de gastronomie, c'est une terre avec une richesse extraordinaire, mais si on se passe simplement sur l'angle du prix et de la rentabilité, il faut faire des fermes de 1000 vaches dans des endroits où il y a ce qu'il faut en termes de nourriture, etc. Nous, ce n'est pas ce modèle-là qu'on défend. On défend un modèle justement qui est un modèle très très dynamique vis-à-vis de nos producteurs, impliqués, et par rapport à ça, que les producteurs arrivent non seulement à avoir des droits qui est de bien être payé, mais aussi des devoirs de s'impliquer finalement dans les productions du futur. Parce que l'enjeu de demain, c'est le maintien de l'activité agricole dans nos territoires, c'est la transmission agricole. Moi, je ne sais pas comment on va faire. On a 25 000 producteurs de lait. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, ils étaient 350 000. Ils sont maintenant moins de 50 000 et ils vont être moins de 25 000. Et après, on dit, on ne veut pas de ferme de 1000 vaches, mais on veut, de l'autre côté, avoir une quantité de lait qui soit identique. On veut des cahiers des charges extrêmement stricts. On veut des producteurs qui soient bien payés. Il y a un moment, il faut qu'on s'assume. Et aujourd'hui, moi, clairement, vendre 1 litre de lait à 1 €, je n'ai pas l'impression de voler quelqu'un, quoi. Quand je vois le travail qui a été accumulé, j'ai vraiment pas l'impression. Et là, on assure une pérennité à notre filière. Il y a 50 ans, la France comptait plus d'1,5 million d'exploitations agricoles. Elle en compte aujourd'hui moins de 390 000.
En ce qui concerne les exploitations laitières, elles étaient 850 000 dans les années 70. Aujourd'hui, il en reste moins de 35 000. En 10 ans, la France a perdu 100 000 exploitations agricoles. Et c'est dans le silence le plus total que 27 fermes agricoles disparaissent tous les jours. Terrible, les fermes qui ferment. Donc, si ça continue comme ça, il n'y aura plus d'agriculteurs. Il y aura des grandes industries qui vont fabriquer de la bouffe. Donc la même bouffe partout, voilà. Et ça sera chez nous ou ça sera ailleurs. Il y a donc urgence à maintenir une agriculture sur notre territoire, car cela permet non seulement d'assurer un revenu à nos agriculteurs, mais aussi de conserver une autonomie alimentaire. Grâce à C'est qui le patron, Martial Darbon a non seulement pu sauver son exploitation, mais il a aussi pu la transmettre à un jeune. La relève assurée, il peut maintenant profiter d'une retraite sereine avec sa femme Martine. Oui, ça nous a complètement changé la vie. C'était pour nous un miracle, voilà. C'est grâce à C'est qui le patron si j'ai pu transférer un outil qui était pour moi, qui pouvait installer un jeune. Et quand vous accompagnez quelque chose qui vous savez qu'après-demain la paye tombera, après-demain elle tombera, et puis que vous pouvez guider le jeune, vous partagez. On repart dans un mélange de partage. Vous partagez, vous transférez. On les a aussi impliqués, hein. C'est des jeunes qui essayent Alors, on essaye d'améliorer, de rentrer dans un système franco-français, hein, le pâturage valorisé, les protéines françaises, on est en train d'y aller tout doucement. Ça va être long, hein. On peut pas... On a subi 30 ans, réorienter aujourd'hui va prendre au moins une bonne dizaine d'années, mais on va modifier les curseurs, moi j'en suis convaincu. Tout cela a été possible grâce au simple geste de l'hôtesse d'accueil du Carrefour Vonas. C'est elle qui a transmis le tract à son directeur. Grâce aux réseaux sociaux, les équipes de C'est qui le patron l'ont retrouvée. On est à Saint-Dizier, là. Saint-Didier. Elle s'appelle Nathalie Combe et habite non loin de l'ancienne ferme de Martial. Allez, tu te mets carrément là, tu vois, à gauche, voilà. Bon, on y va, là. Allez. Aujourd'hui, Nicolas Chaban, Martial, sa femme Martine, accompagnés de Wilfried, éleveur lui aussi, sont venus tout simplement lui dire merci. Madame Combe. Ouais. Bonjour. Bonjour. Chef. Ça, c'est pour vous faire rayonner comme vous nous faites rayonner maintenant. Merci, Martine. Merci. Ouais, un grand remerciement. Merci. Bon, on n'est pas nombreux, mais symboliquement, on va vous applaudir. Ouais. Moi, j'aime plutôt les agriculteurs, hein, parce que sans eux, on ne mange pas. Donc, merci voilà. merci pour ce geste. Ouais. Merci pour les producteurs. Mais... C'est vrai que vous avez fait, sans vous en rendre compte voilà, à l'époque, oui, vous avez sauvé... C'est vous qui avez mis le feu sous la... Voilà, vous avez sauvé les exploitations de la Bresse. J'ai fait ce que je vais faire. Et après, ça a pris encore une ampleur aussi plus haut. Et donc, grâce à ce geste en 2016, on a retrouvé goût à notre métier. Voilà. Et on est encore producteur de lait. Ouais. Voilà, c'est ça. Sans ça, on ne le serait plus. Mais continuez. Hein. Un grand merci à Continuez. vous. Un grand merci à vous. Parce qu'on a besoin de vous. C'est pas grave. Parfois, de petits gestes ordinaires donnent naissance à des histoires extraordinaires. C'est qui le patron ? C'est plus qu'une marque. C'est une démarche et une grande cause, celle de soutenir les producteurs de son pays et de contribuer à maintenir des exploitations en vie autour de nous. C'est qui le patron ? Il faut en retenir déjà que rien n'est impossible. Il faut en retenir qu'il faut croire en ses rêves. Il ne faut pas se poser de questions. Il ne faut pas écouter. Quand on y croit à fond, il ne faut pas écouter tout le monde. Vous avez vu pour le lait, et je rêve que ce soit fait pour tous les secteurs, mais on a un marché du lait qui a complètement changé. Toutes les grandes laiteries, les grands leaders se sont mis aussi à faire des produits qui rémunéraient bien les producteurs. Voilà, et on n'a plus de producteurs payés à 26 ou 27 centimes, ça n'existe plus maintenant. Qu'est-ce qui vous étonne le plus dans cette histoire finalement ? Ce qui m'étonne le plus avec le recul, c'est quand même que d'abord il faut l'énergie d'une personne qui déclenche un peu le système, et ça c'est quand même dingue. Ça veut dire que le concours de circonstances qui a fait que ce projet devienne réalité, c'est énorme. Ouais. Et ça m'étonne. Ouais. Et je dirais que ça m'étonne et c'est un bon enseignement. Parce que ça veut dire qu'une personne
peut changer les choses. Et juste par sa volonté, ce matin-là, elle s'est dit, Martial se dit ce matin-là, je vais aller au Carrefour Market et je vais leur déposer un tract et je vais expliquer mon histoire. C'est énorme, non? Ça veut dire qu'on peut le faire. Et ça veut dire que ce matin-là, il y a bien un choix. Soit je reste avec mes vaches, entre guillemets, soit je me lève, j'écris une lettre et je vais la déposer moi-même, personnellement, et je raconte mon histoire personnellement. Donc le deuxième enseignement, c'est que la relation humaine, vous savez, le contact, alors c'est une période où en effet on a oublié le contact humain, quand je raconte quelque chose à quelqu'un, waouh, ça c'est puissant. Dans une épreuve pareille, ça a été d'une simplicité réelle, quoi. Moi, j'ai rencontré des gens presque inaccessibles pour un paysan de base, on va dire ça comme ça. On a partagé, je pense qu'on peut prendre 5 humains, les remettre dans la même salle, on n'arrivera jamais à faire la même compote, quoi. Excusez-moi, mais... C'est ça. Elle n'aura jamais ce parfum, elle n'aura jamais ce... Voilà, l'image, elle est tellement belle qu'après, on peut dire, ouais, enfin, il est gentil. Hein, mais... La sincérité fait qu'on avait des gens sincères et que la sincérité amène la sincérité. Enfin, je suis désolé, quelque part, quand il n'y a rien à cacher, que tout est vrai, tout se passe bien. Et je pense que c'est ce qui nous rassemble beaucoup dans l'initiative, c'est qu'on est engagé, mais on fait pas... on est militant dans ce qu'on est, mais on le fait toujours de manière positive parce qu'on a envie de changer les choses. On a envie d'un monde meilleur, en fait, qui nous ressemble plus. Et en fait, on est tous beaucoup plus attirés par quelque chose de bienveillant que par quelque chose d'hargneux, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est important, je pense, pour nous tous. C'est qui le patron? C'est nous. C'est chacun de nous. Et alors, je vais plus loin. C'est chacun et ensemble. C'est ça, c'est la force du collectif. La force du collectif, pourquoi? Parce que moi, je suis marin. Et l'important, c'est à la fois la solitude, c'est-à-dire je suis responsable, et en même temps, c'est l'esprit d'équipage. Et quand vous êtes sur un bateau, tout le monde sert à quelque chose. Il y a dans le monde animal quelque chose qui s'appelle la murmuration. C'est des immenses vols des tourneaux, on les a tous vus, qui tournoient dans des volutes absolument parfaites. Il y a des milliers d'individus qui font un spectacle qui semble millimétré. Et pourtant, les scientifiques ont prouvé qu'il n'y avait pas un oiseau leader. Il n'y en a pas un qui impulse un mouvement pour tous les autres. C'est une intelligence collective qui s'empare du groupe et qui lui fait faire ce qu'aucun individu n'aurait pu faire faire à ce groupe. Finalement, C'est qui le patron? C'est sans doute une murmuration qui, par l'intelligence collective dont on est tous porteurs si on décide d'activer cette intelligence et cette action collective, a écrit ce que aucun stratège ou économiste n'aurait pu prévoir ou imaginer. Donc, c'est un cadeau qu'on peut s'offrir à nous-mêmes. Il y a un bonus derrière l'action collective et derrière l'intelligence collective, c'est qu'il y a une espèce de magie qui s'empare des choses, comme on l'a fait avec C'est qui le patron, et qui nous apporte un supplément d'âme qu'on n'aurait jamais pu imaginer avoir au départ de l'initiative. La coopérative des consommateurs a fait bouger les lignes. La brique bleue est devenue le lait équitable le plus vendu en France et même la brique de lait la plus vendue devant toutes les grandes marques. Ce succès sans précédent dans le monde agroalimentaire a obligé les autres acteurs à créer leur marque de lait équitable. Cette initiative, qui remet le consommateur au cœur du système de décision, nous rappelle qu'acheter un produit, c'est bien voter. Alors à nous, consommateurs citoyens, d'agir sans attendre que les industriels ou les politiques ne décident pour nous. Nous avons tout entre nos mains, il nous suffit juste de faire des choix cohérents entre nos désirs de consommateurs et nos idées de citoyens.